Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du 1er juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis dans le nouveau mois de juillet. Vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le mois de la joie. Oui, parce que Christ nous a déclaré que ça, c'est le mois de la joie. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Amen. Nous serons pleins de joie. Nous sommes pleins de joie inexplicable et pleine de gloire. Alléluia, 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 alléluia. C'est la joie tout au long de ce mois. Nous allons célébrer. Amen. Alors, notre Rhapsodie des réalités, nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de Dieu et la victoire tout au long du reste de l'année. Oui, en choisissant de prendre une dose quotidienne de la parole de Dieu. Nous vous aimons tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cela vient du Pasteur Christ. Amen. Alors, vous êtes tous bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons prier pour quelque temps. Nous sommes au début du mois de juin, la deuxième partie de l'année. Prions en langue de l'esprit. Pour ce mois, tout ce que vous n'avez pas pu faire pendant la première partie de l'année, vous allez prier et déclarer que vous allez accomplir tout cela à la deuxième partie. Préparez pour le message que vous allez recevoir, les messages que vous allez recevoir tout au long de cette deuxième partie du mois. Amen. Béni soit Dieu. Prions ensemble. Kaya kuye kiriba ya kasha kaya kaya karama kuye kiriba arama kushi kiri ni karabara ma kuye kiribo korabaya kasha dama ye kiribo korabakasha karabara ma kuye kiribo korabakasha kayara ni atanaba korabakashi kiribo korabaya tataba korabakashi kiribo korabakasha. Laissez que le Seigneur Jésus-Christ vous utilise en cette deuxième partie de l'année. Que vous allez suivre la parole de Dieu comme jamais auparavant. Vos cœurs sont ouverts pour recevoir la parole de Dieu. Vous allez chercher les Écritures. Vous allez écouter la voix de Dieu. Oh, merci Seigneur. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, Père, de nous avoir amenés dans ce mois de juillet, Seigneur. Oui, tu nous as guidés tout au long du mois de juin. Pendant les 6 mois qui se sont écroulés, Seigneur, tu nous as soutenus, tu nous as guidés, tu nous as enseignés, tu nous as protégés, tu nous as montré les voies à suivre, Seigneur. Alors, en cette deuxième partie du mois de l'année, Seigneur, nous nous soumettons complètement à toi. Montre-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Montre-nous les plans que tu as pour nous ce mois et en cette deuxième partie de l'année, Seigneur, nous sommes disponibles. Nos cœurs sont ouverts pour toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, ça c'est le mois de la joie. Que cette joie soit remplie dans vos cœurs, soit remplie en tout ce que vous faites. Que cette joie soit révélée partout où vous irez ce mois de juin. Que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, prêtez très attention à ce message. Nous sommes en train d'aller à une étape très sérieuse. Nous sommes en train de partir à la maison.
Nous rentrons chez nous. Nous ne sommes pas de ce monde. Même comme nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Alors prêtez attention à ce message. Parce que Christ nous a enseigné beaucoup. Et il est temps que nous prenions les choses au sérieux. Amen. Alors, suivez. Et partagez les vidéos avec tout le monde. Ce mois de juin, chaque vidéo, vous devez les partager. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos, ne les gardez pas avec vous-même. Sauvez les autres. Vous êtes sauvés. Sauvez les autres. Vous êtes bénis. Bénissez les autres. Amen. Alléluia. Ensemble, nous allons gagner ce monde pour le Seigneur. Vos familles, vos voisins, tout le monde. Tout le monde, c'est la volonté de Dieu. Alors, prêtez attention à ce message. Parce que ce qui nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « L'été est proche ». Notre verset du jour est tiré de Matthieu 24, verset 32 à 34, qui lit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Très puissant verset. Alors le pasteur nous dit, à quel point l'enlèvement est-il proche? À quel point l'enlèvement est-il proche? La parabole de Jésus dans notre texte d'ouverture donne une idée du temps. Elle parle d'un figuier dont les branches sont encore tendres. D'après les Écritures, nous savons que le figuier est un symbole de la nation d'Israël. En 1948, Israël est devenu une nation qui, à l'heure actuelle, est encore tendre. Elle est engagée dans plusieurs conflits et est entourée d'ennemis qui veulent l'anéantir complètement. Jésus a dit, quand la branche est encore tendre, cela signifie que l'été est proche. Cela signifie que l'été est proche. Que voulait-il dire et pourquoi l'été? Que voulait-il dire et pourquoi l'été? La Bible dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Dans Proverbe 10, verset 15. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Cela nous montre quelque chose à propos de l'été. Cela nous montre quelque chose à propos de l'été. C'est le temps de rassemblement. C'est le temps de rassemblement. Alors, nous sommes dans notre année de rassemblement des nuages. Alors, ainsi, la branche tendre indique le temps du rassemblement, indique que le temps du rassemblement est proche. Le pasteur dit ainsi, la branche tendre indique que le temps du rassemblement est proche. Nous voyons cela également dans le livre d'Amos, où une parole prophétique a été donnée. Une parole prophétique a été donnée concernant la nation d'Israël, qui dit, « Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel, et voici un panier de fruits d'été. » Et il dit, « Que vois-tu, Amos? »
Et je dis, un panier de fruits d'été. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple Israël. La fin est venue pour mon peuple Israël. Je ne passerai plus par-dessus lui. Amos 8, verset 1 à 2 de la version FRDBY. Israël ne vivait pas pour le Seigneur, le pasteur nous dit. Israël ne vivait pas pour le Seigneur. Et Dieu allait les juger. Mais il a dit à Amos, voici, il a dit à Amos, vois, j'ai un panier de fruits d'été. Cela signifie qu'il rassemblerait, Cela signifie qu'il rassemblerait une autre moisson, se référant aux païens. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Alors, 2 Thessaloniciens 2, verset 1 dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Le pasteur nous dit, notre réunion avec lui fait référence à l'enlèvement de l'Église. Ça fait référence à l'enlèvement, notre union avec lui, avec le Seigneur, fait référence à l'enlèvement de l'Église et cela est plus proche que jamais. Cela est plus proche que jamais, chers frères et sœurs. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le pasteur nous dit, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le rassemblement peut avoir lieu à tout moment à partir de maintenant. Le pasteur nous dit le rassemblement peut avoir lieu à tout moment à partir de maintenant. S'il y a quelque chose, le pasteur nous dit, s'il y a quelque chose que vous voulez faire pour le Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. S'il y a quelque chose que vous voulez faire pour le Seigneur, c'est le moment. N'attendez pas, sinon il pourrait être trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de rentrer à la maison. Nous sommes en train de partir. S'il y a quelque chose, comme le pasteur dit, que vous voulez faire pour le Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes venus pour un but. Alors que votre vie ne soit pas gâchée. Amen. Amen. Alléluia. Le pasteur nous a donné des études approfondies. Nous allons lire et nous allons passer à la prière. Qui nous dit dans Romains 13, verset 11 de la version DLB, qui nous dit « Cela importe qu'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. En fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Chers frères et sœurs, c'est le moment. Ne dormez plus. Réveillez-vous. Oui. Réveillez-vous. Nous lisons 2 Thessaloniciens
1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 qui nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux qui sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Je serai là. Je serai là. Vous devez déclarer. Vous devez être là. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52 nous dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés en un instant, chers frères et sœurs, en un instant. Béni soit Dieu. Nous allons prier avant de lire il y a notre enseignement Your Love Was Special avec notre homme de Dieu parce que ce qu'il nous a donné. Et vous allez suivre ce que le pasteur a dit. Amen. Donc nous passons à la prière en disant, ensemble avec passion, nous disons, cher Père, ma vie est guidée par ton amour et mon attente du retour prochain du Seigneur Jésus-Christ. Je suis contraint par ton amour à atteindre de toute urgence les hommes avec l'évangile, les préparant ainsi à notre grand rassemblement avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors le pasteur nous a dit, dans Your Love Was Special, il nous dit, regardez l'enlèvement du Seigneur. La venue du Seigneur est très proche. Si proche. Il y a des signes partout. Il y a beaucoup de signes. Toutes ces choses, ce qui se passe dans les nations, la globalisation que nous voyons, c'est supposé de se passer en pleine action. Ce n'est pas supposé de se passer en pleine action maintenant. C'est supposé de se passer en pleine action selon Daniel, la 70e semaine. Ceci après l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez lire dans Daniel 9, verset 27. Il est dit qu'il va confirmer l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et au milieu de cette semaine, pendant cette semaine, ils vont rompre cela. Le pasteur nous dit, je vous ai dit la préparation. Les préparatifs sont partout. Les signes sont partout. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La venue du Seigneur est très, très proche. La venue du Seigneur est très, très proche, le pasteur nous dit. Vous pouvez calculer vous-même. La Bible dit que le jour et l'heure sont connus par l'homme. Dans Matthieu 24, verset 36.
Il dit juste le jour et l'heure. Vous pouvez même calculer le jour et l'heure. Vous ne pouvez pas calculer. Vous ne pouvez pas parce que il y a plusieurs raisons que vous ne pouvez pas calculer et que cela soit exact. Que ce soit l'exacte date. Mais personne n'a dit que vous ne pouvez pas calculer l'année. Il dit que le jour et l'heure ne seront pas connus. Mais vous pouvez calculer l'année. Vous pouvez connaître l'année. Mais, mes frères et sœurs, le pasteur nous dit, mes frères et sœurs, une année n'est pas suffisante pour vous préparer pour le Seigneur. Donc, si vous calculez une année, vous ne pouvez pas vous amuser. Vous ne pouvez pas jouer avec votre vie, le pasteur nous dit. C'est très proche. Très proche. Les choses qui sont en train de préparer maintenant sont supposées se passer après nous, après que nous sommes partis, après l'enlèvement. Ça, ce sont des signes qui sont en train d'apprêter dans le moment où nous sommes partis d'ici, nous sommes partis de ce monde. Ils vont venir en action, en pleine action. Tout est préparé. Le pasteur nous dit. Vous pouvez suivre ce message dans PCDL avec de notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour quelqu'un de dire ce message. Je commence cette deuxième partie de l'année avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors priez avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors soyez bénis si vous avez prié cette prière. Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Contactez-nous au www.rapsidiesrealités.org pour plus d'informations. Amen. Soyez bénis. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Vous pouvez le télécharger aussi là-bas. Joyeux anniversaire à vous. Si vous avez suivi ce message, c'est le début du mois de juillet. Nous vous souhaitons une merveilleuse journée dans la paix de Christ. Amen. Et cela va de vous aussi. Que le Seigneur vous utilise en cette deuxième partie de l'année. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi ce message. Et nous sommes dans notre mois de joie. Pendant que nous sommes en train de préparer pour tout cela, la venue, nous sommes en train de nous apprêter pour l'enlèvement. Gagner les âmes. Gagner les âmes pour le Seigneur. Avant de partir, nous avons la lecture biblique pour un an dans Acte 15, verset 22 à 35. Esther 5 à 7. Pour la lecture biblique de 1 an. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 2 Corinthiens 11, verset 10 à 33, Ésaïe 20. Béni soit Dieu. Alors merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Et une fois de plus, que la joie de l'Éternel soit votre force. Au revoir. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Bye.